Bonjour à tous, Francis Letourneau d'Espace Tonique. Bienvenue à notre podcast d'un sentier à l'autre. Aujourd'hui, je reçois Cynthia Cardin qui est entrepreneur. Elle a son entreprise État Végétal. Elle vient nous parler un peu de cet équilibre-là, de sa vie personnelle puis de justement la vie d'entrepreneur. Donc, elle nous parle un peu de suivre son instinct, de comment dire non, comment gérer ses priorités aussi. C'est super intéressant, inspirant et motivant comme épisode. Donc, je vous souhaite un beau podcast! Eh bien, bonjour Cynthia. Bonjour Francis. Merci de ta participation à notre beau podcast d'un sentier à l'autre. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui te passionne et me passionne aussi. Oui, en effet. L'équilibre de vie, là, dans le sens entre ta vie personnelle et professionnelle. Mm-hmm. Donc, si tu veux, juste un petit peu avant, te parler de ton parcours, un peu de vie, là, juste te présenter un petit peu, c'est qui Cynthia Cardin? Ouf, OK. En fait, je sais pas si ça me définit, mais j'ai une entreprise de prêt-à-manger vegan en ce moment. Mais depuis les dernières années, je te dirais que, entre 24 et 28-29 ans, j'ai beaucoup voyagé. C'était vraiment un but dans ma vie de voyager à fond avant de lancer ma carrière, si on veut. Puis, évidemment, le COVID est arrivé. Puis là, on a parti un projet COVID. Puis là, on a parti État Végétal. Je suis une passionnée de voyage, une passionnée de travail. J'aime ça me surpasser, j'aime ça atteindre mes limites, me fixer des objectifs. Fait que, nice! Ouais, c'est ça qui me définit, je pense. Cool! Puis, si tu as un petit mot sur État Végétal, c'est quoi exactement? C'est un prêt-à-manger. On essaie d'être éco-responsable, autant dans nos pratiques que dans, mettons, on réutilise des contenants de plastique 2 fois, 3 fois, on fait du compost. C'est vraiment important pour nous d'avoir un impact positif sur l'environnement. C'est pas mal un sujet à l'heure. Là. Ben oui. C'est ça. Puis on est vegan. C'est ça. Donc, on a vraiment une gamme de produits prêts à manger. Puis une autre qui est comme finger food. Finger food, c'est manger avec les mains. Oh, okay. Puis tout est prêt à manger. Puis on essaie vraiment de consommer le plus localement possible. On essaie aussi de faire nos sauces. Fait que, mettons, on va partir vraiment de la base de notre bouillon. On va amener notre sauce. Après ça, on va faire nos mélanges d'épices. Fait qu'on essaie vraiment de garder ça le plus naturel possible. Ouais, c'est ça. Puis en lien, cool. en connexion avec la terre. Yes. Puis notre rêve ultime, ça serait d'avoir notre terre pour cultiver de la terre à l'assiette. Ah ouais? Tout d'un... Ouais. On aimerait ça, là, tu sais. Honnêtement, rien n'est impossible, sauf, tu sais, c'est ça, c'est de trouver l'endroit, de faire le truc. Ouais, c'est sûr. Mais c'est un beau rêve, pareil. Ouais, c'est un gros rêve. Ouais. Cool, excellent. Mais pour commencer, là, dans le vif du sujet, comment tu définis ça, toi, l'équilibre? L'équilibre, je pense que c'est... Et moi, pour ma part, c'est quelque chose que je ressens à l'intérieur de moi. Tu sais, si, admettons, je me sens pas équilibrée ou je me sens pas sur mon X, admettons, c'est que je vais me sentir, tu sais, comme amère. Tu sais, tu te sens genre amère, tu te sens, tu sais, un peu comme découragée. Moi, c'est ça, être équilibré. Fait que, tu sais, c'est comme, pour moi, c'est vraiment une question de feeling, être équilibré. Puis, tu sais, je vais sortir le classique, genre, être équilibré dans ta vie, dans ton travail, mais c'est tellement vrai. Ouais. C'est ça, mais c'est vrai. Ouais. Parce que si, admettons, t'es trop... Tu sais, j'ai fait un exercice à un moment donné, là, t'as comme toi, puis là, t'as toutes tes sphères autour. Parce que il y a un nom là-dessus, là, genre, j'ai oublié c'est quoi. Puis, tu sais, toutes tes sphères, tu mets des pourcentages, puis là, tu te rends compte que quand t'es pas équilibré, c'est quand tu mets trop de temps sur une sphère, puis t'en mets pas assez sur les autres, selon ce qui est important pour toi. Oh, ouais, c'est ça. Ouais, okay. Mais moi, l'équilibre, c'est vraiment de déterminer les sphères qui sont les plus importantes, puis après ça, d'aller mettre le temps dedans. Quand je vois trop mes amis, par exemple, ou je vois passer ma famille, je le ressens, puis c'est ça. Ouais. Mais c'est-tu quelque chose que tu le sais quand il te manque de quoi, ou tu travailles à l'équilibrer tout le temps? Je le sais quand il manque de quoi, mais je sais pas toujours c'est quoi. Mais j'essaie de toujours travailler à équilibrer, puis de beaucoup m'écouter. Parce qu'avant, je faisais pas ça. Mettons, m'écouter. Ah ouais, mettons, je savais, on dirait que j'acceptais quelque chose, mais j'étais comme, pourquoi j'accepte ça? On dirait pour avoir peur du refus, ou quelqu'un dit qu'il y a une remarque, puis tu sais,
C'est ça, j'avais... Mais là, maintenant, j'apprends vraiment à plus écouter, tu sais, ce genre de feeling-là, de comme vraiment travailler sur l'équilibre personnel. Tu dis que t'étais moins à l'écoute avant. Qu'est-ce qui a fait ça qui t'est rendu plus à l'écoute de toi? Ben, j'ai fait c'est pas un programme, là, voyons, c'est un atelier? Un atelier avec une coach de vie. Puis elle m'a vraiment amené à justement être à l'écoute de ces tu sais, avoir comme des petites antennes, là, puis genre, tu sais, être à l'écoute vraiment de ces sentiments-là. Puis pourquoi j'étais pas à l'écoute avant? Ben, en fait, la question, c'était pourquoi j'étais pas à l'écoute. C'est quoi le switch, tu sais, que ça l'a fait? Non, et pourquoi tu l'étais pas, puis là, tu l'es plus? OK, ben c'est vraiment parce qu'elle m'a amené à avoir justement des skills, si je peux dire, à comme détecter ça. Ouais. Puis elle m'a vraiment amené à me dire, parce que j'avais souvent ce sentiment-là, comme je te disais tantôt, genre d'être amère. Puis elle m'a amené à me dire, OK, là, il faut que tu te poses des questions. Pourquoi tu te sens comme ça? Y a-t-il une raison? Fait que, tu sais, c'est vraiment de te questionner. Est-ce que je suis alignée dans toutes mes sphères? Est-ce que je suis bien? Est-ce que j'ai le goût de, comme, changer quelque chose dans ces sphères-là? Fait que, tu sais, c'est vraiment de faire de la rétroaction, en fait. Je pense qu'il m'a amené à plus travailler. À le percevoir, c'est ça. Ouais. OK, parce que c'est sûr que c'est ça qui est un peu dur dans la vie de tous les jours, je pense, vraiment. On a tellement de choses à faire, tu sais, il y a une compagnie ou peu importe, même n'importe qui, tu sais, il y a plein de choses dans la vie, c'est de trouver quand est-ce que, là, tu sais, c'est de le réaliser. Une fois que tu l'as réalisé, c'est plus facile à travailler, mais de réaliser ça, des fois, c'est ça qui est dur de se dire, c'est vrai que là, mais tu sais, je travaille, je sais pas, 80 heures, mais il faudrait peut-être que je vois ma famille, je vois mes amis, je prenne du temps pour moi, tu sais, fait que... C'est ça, puis, tu sais, dans les moments que j'ai ces réalisations-là, c'est pas quand je suis en train de travailler ou que je suis en train de passer une soirée avec des amis, c'est vraiment quand je suis toute seule, tu sais. Il faut que j'aille ces moments-là pour les réaliser, parce que c'est ces moments-là que, tu sais, je vais me parler dans ma tête, là, je vais comme, OK, est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis alignée? Puis, tu sais, c'est pas dans des moments avec plein de monde que tu fais ça. Est-ce que tu te cédules ces moments-là, seul ou? Ben, tu sais, je vais pas les céduler, mais, tu sais, par exemple, je vais conduire mon auto ou je vais prendre mon vélo. Mais en fait, plus mon vélo, je te dirais. Sur mon vélo, vraiment, je suis capable de, tu sais, j'ai un petit 15 minutes des fois pour aller au travail, là, puis c'est là que je peux comme réfléchir, puis... Ouais, tu prends ce moment-là pour toi. C'est ça. Ou, tu sais, non, je le cédule pas, mais tu sais, j'en ai toujours un moment dans la semaine que... Tu sais que tu vas en avoir quand même. Ouais, c'est ça. Ben, quand mon chum est pas là, je suis contente. Ouais, t'en profites. C'est ça. Cool. Puis justement, ce défi-là là, que t'as de balancer ta vie personnelle puis professionnelle, comment tu le vis, ça? Ben, c'était... Tu sais, au début, tu sais, quand j'ai parti ça en novembre 2020... C'était vraiment un challenge parce que comme je mettais tellement de temps dans l'entreprise, j'en mets encore beaucoup, là. Je mettais tellement de temps dans l'entreprise, puis, tu sais, j'ai vraiment réalisé que j'avais besoin du temps pour moi. Puis, c'était quoi la question? Dans le sens de, c'est quoi que ton équilibre, justement, entre ta vie professionnelle puis ta vie personnelle, c'est quoi ton défi là-dedans de... Parce que, tu sais, c'est pas parfait, là, c'est sûr. Fait que... Ben, c'est, en fait, savoir, c'est connaître ses limites, puis ça, c'est tough aussi, là, tu sais, c'est comme en faisant de la rétroaction, puis je pense qu'en faisant des essais-erreurs, tu te dis, bon, ben, là, je travaille trop, ou j'ai pas assez de temps pour moi, fait que, tu sais, là, t'essaies de trouver un peu la formule magique qui est bien pour toi. Puis, tu sais, je pense pas que c'est du jour au lendemain que tu trouves ça, là, mais, tu sais, les défis, c'est savoir quand s'arrêter. C'est des fois, ça, c'est pas évident. Non, c'est pas facile. Comment tu fais ça? Ben, tu sais, j'essaie vraiment de m'écouter, là. Parce que, tu sais, admettons, là, tu sais, là, des fois, tu peux travailler 12 heures de temps, puis encore de la job à faire, là. C'est que, tu sais, à un moment donné, t'as une fatigue, tu ressens ta fatigue, tu ressens aussi un épuisement mental. Tu sais, c'est quand ces signaux-là arrivent. Puis, tu sais, il y en a souvent, ça va être des signaux interne ou non, ça va être des signaux physiques. Tu sais, moi, mettons, genre de la misère à ma digestion, de la misère à dormir, je vais être plus comme un sommeil agité, pas reposé. Tu sais, quand ces signaux-là arrivent, habituellement, c'est signe que, tu sais, il faut changer quelque chose. Quand il y a ces signaux-là, qu'est-ce que tu fais? Ben là, je me dis qu'il faut que je travaille moins. OK, ouais. Ben,
Ouais. moins, mais dans le sens, t'as quand même des choses à faire. T'sais. Oui, toujours. Fait Mais il faut que tu fasses la coupure. Parce que sinon, tu vas t'épuiser, là, à un moment donné, tu sais. Combien d'entrepreneurs j'ai parlé qui m'ont dit « Hey, moi, là, je travaillais 80 heures semaine pendant 3 ans, j'ai fait un burn-out, 3 dépressions. » Mais à quoi ça sert faire ça? C'est tellement comme... Est-ce que tu étais bien en ces moments-là? La réponse est souvent non. Ouais. À quoi ça sert? Est-ce que ça t'a vraiment aidé à comme skyrocket ton entreprise ou comme ça t'a détruit? Il y a du monde qui m'ont dit j'ai perdu genre 100 livres, 50 livres, 30 livres. Je suis comme, tu sais, est-ce que c'est vraiment healthy de faire ça? Fait que tu sais, c'est juste de s'arrêter puis de se dire, tu sais, oui, il y a toujours quelque chose à faire. Mais est-ce que, tu t'es fait une petite liste, est-ce que les choses importantes aujourd'hui ont été accomplies? Si la réponse est oui, ben arrête. Moi, c'est ça que je me dis. OK, c'est bon ça. Ouais. Tu définis d'avance un peu Ouais. qu'est-ce qu'il faut qu'il soit fait, puis le reste, ben, gars. Ouais. Parce que, tu sais, on a souvent la pression de se dire, hey non, j'ai des choses à faire, mais il y aura toujours des choses à faire. Mais on se dit souvent, hey, il faut absolument que je fasse ça. Mais est-ce qu'il faut vraiment absolument que tu le fasses? Des fois, il faut comme que tu aies un deuxième thinking, puis tu te dis, OK, non, il y a clairement des choses qu'il faut vraiment que je fasse, d'autres, ça peut attendre. Ouais, c'est ça. Puis souvent, ce qu'on entend, c'est qu'il y a. Tu sais, tes résultats, 80% de tes résultats arrivent de 20% de tes actions. Absolument. Puis c'est souvent tes 20% d'actions-là qui sont ceux qu'il faut que tu fasses, mais le reste, ben oui, c'est normal. Ouais, c'est ça. ça. Puis je sais pas si tu connais là, le genre de cadran là, qui a quatre façons de voir tes tâches. Il y en a un qui c'est urgent, important, que ça, ben, faut vraiment que tu le fasses. Tu as urgent, pas important. T'as pas important, pas urgent, puis je sais plus lequel qui me manque. Sûrement pas important, pas important. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu ça que tu dis dans le fond. Là. Ouais. C'est que quand c'est urgent, important, oui, il faut que tu le fasses. Mais il faut aussi que tu travailles quand tu te mets ta priorité. C'est dans le important, mais pas urgent, que souvent on néglige ça. Ouais. Mais c'est souvent ça qui fait que tu vas trouver des nouvelles idées, des nouveaux partnerships. C'est toutes des choses que tu peux faire plus tard. Que sur ta to-do, tu as 10 000 choses à faire, mais c'est cette chose-là que tu devrais faire et que lui, quand tu dis il est important, il est fait, ben c'est ça que tu dis de gars, ma journée est faite, à un moment donné, il faut que j'arrête. Ouais, il faut que tu arrêtes. Puis, tu sais, il y aura toujours des choses importantes, c'est ça. C'est que, tu sais, il faut profiter des... Mettons, moi, j'ai des journées, des fois, que je suis hyper productive. Ben, ces journées-là, je vais en profiter pour comme... Je sais que ça va bien aller. Fait que je vais enclencher des affaires. Mais, tu sais, il faut t'écouter aussi. Si, mettons, un lundi après-midi, t'as mal à la tête, mais t'as mal à la tête, puis c'est ça. Puis, faut pas pousser, puis étirer l'élastique jusqu'à temps qu'il pète, là. Non, c'est ça. Puis tes heures, tes semaines, là, ça ressemble à quoi? Une semaine de travail personnel, mettons? Ben, moi, j'essaie vraiment de... Ben, tu sais, on travaille du lundi au vendredi. Tu sais, des fois un peu le week-end, mais c'est plutôt rare. On essaie vraiment de les garder fermés. C'est comme, ben, pas fermés, mais ouverts pour nous. Ouais. Puis, j'essaie de m'entraîner. Par exemple, je vais peut-être m'entraîner un lundi soir, un mercredi soir. Parce que c'est vraiment aussi important pour moi, l'entraînement. Me sentir bien, bouger. Parce que sinon, tu sais, ça a un impact sur comment je vais m'alimenter, ça a un impact sur plein de sphères. Ben, tu sais, c'est beaucoup de choses, l'entraînement. Tu sais, c'est en plus, à long terme, tu vas vivre mieux, tu vas te sentir mieux, tu es plus productif, tu es plus... c'est souvent ça en est une chose qui est pas nécessairement urgent, mais qui est important. Mais ça, c'est très important. Ouais, c'est sûr que c'est facile de tasser. J'ai pas le temps. C'est tellement facile de tasser, là. Mais tu sais, tout ce qui demande un petit effort, des fois, dans ta vie personnelle, c'est facile de tasser. Tu sais, c'est facile de dire, je suis trop fatiguée, j'écoute Netflix à soir. Ouais, c'est ça. Mais des fois, c'est comme tu donnes un petit coup de pied dans le cul parce que tu sais c'est quoi les bénéfices que ça va t'apporter. Fait que pour répondre à ta question, ben, je vais travailler, je vais m'entraîner, je vais essayer de cuisiner, même si des fois, je suis un peu tannée parce que ma job aussi, c'est ça. De bien m'alimenter, puis sinon... de prendre du temps pour moi, tu sais, je vais essayer de lire, je vais écouter la télé, je vais faire du sport encore, puis je vais voir mes amis. Puis en nombre d'heures sur ton entreprise, ça représente quoi? Par semaine? Ouais, t'es-tu capable de... Ben, tu sais, il y a cette semaine, je pense que c'est une semaine raisonnable. Je pense que j'ai dû faire 45... Je vais faire peut-être 45-50, mettons. Ça, raisonnable. Qui est quand même, tu sais, très bien. Ouais. Puis, tu sais, notre vision, c'est vraiment que tout le monde soit... On travaille pas genre 60 heures, 70 heures semaine, on n'aime pas ça. Ben, c'est un peu ça notre vision, tu sais, nous autres aussi, autant Groupe CEV, ben Protec, Espace Tonique. C'est vraiment de
t'as une qualité de vie, puis quand t'as une qualité de vie, ben t'es meilleur comme individu, t'es meilleur à la maison, t'es meilleur au travail. Fait que, oui, des fois, c'est vrai qu'il faut le faire. Si ça prend 60 ou 70 parce qu'on a des choses spéciales ou quoi que ce soit, c'est normal, mais c'est très bon que tu sois capable de faire 45-50 heures. Là, Ça dépend des semaines. Comme la semaine passée, c'était une grosse semaine, on a peut-être fait plus. C'est le problème, on les calcule pas. Non, c'est vrai. Puis tu sais, veux pas, quand tu as une entreprise, tu y penses tout le temps pareil. Ouais. C'est le travail en soi, c'est une chose, mais ça reste que le soir, tu as des idées, la fin de semaine, tu as des pensées. Fait que... Puis c'est un challenge parce que, tu sais, mon chum est avec moi dans l'entreprise, puis là, je suis avec ma meilleure amie, puis je suis avec le frère de mon chum qui est aussi un très bon ami. Fait que, tu sais, veux pas, c'est comme souvent, on a comme une idée de génie, puis là, c'est comme, hey, j'ai une idée, puis là, t'en parles. Mais tu sais, des fois, il faut savoir comme, même si c'est pas, je sais pas comment dire, travailler genre sur l'ordinateur, tu sais, c'est comme plus tu laisses aller ton idée, il faut quand même que tu fasses une petite coupure. Ouais, il faut faire une coupure parce que à un moment donné, ça vient facile, on parle. C'est comme des fois, on parle souvent de ça. Des fois, c'est comme, faut aller vers d'autres sujets parce que ça peut devenir poison un peu pour comment tu fais cette relation. limite-là de... Ben, on se le dit. Ça mettons avec Frank, mon chum, on va se le dire, on va dire comme, OK, non, on parle pas de ça à soir. Là, c'est trop. Non. Mais des fois, c'est vraiment nice parce que, tu sais, on va avoir des idées puis on se laisse aller, on va parler de ça pendant 2 heures puis on rêve puis c'est le fun. Ouais. Mais des fois, c'est comme, OK, là, à soir, j'ai besoin de pas parler, j'ai besoin d'un moment, puis là, on se le dit, puis on fait juste communiquer. Okay. Communication, très importante. Ouais, sûrement. Ouais. Puis justement, comment tu communiques avec tout ce groupe de gens-là? T'sais, est-ce que tu leur parles de ça, de l'équilibre, justement, de leur vie? Puis, mais oui, on parle, tu sais, on parle pas de ça à chaque semaine, mais tu sais, on va se faire des meetings des fois pour comme, OK, vers où on s'en va, vers quoi on veut aller, tu sais, c'est quoi, est-ce qu'on est encore dans le même rêve, est-ce qu'on va aller là? Puis tu sais, c'est là de se dire comme, tu sais, de se réaligner puis de se dire, bon, on a un équilibre de vie, on aime pas, on va mettre sur la table comme qu'est-ce qu'on aime pas au niveau de qu'est-ce que la job prend dans notre vie ou vice-versa, qu'est-ce qu'on aime, où on est rendu, parce que, admettons, on va prendre l'exemple en décembre-novembre. Moi, je travaillais vraiment trop à mon goût. Là. Je travaillais comme 7h le matin, 8h le soir, genre 5 jours sur 7. 5 jours sur 7, ouais, c'était vraiment trop intense. Puis là, ben, on en a parlé, puis on s'est juste dit, tu sais, nous, c'est vraiment important. On veut pas faire grossir l'entreprise, la courbe de même. On veut comme plus y aller en petites étapes. Graduellement. Pour justement garder une qualité de vie, parce que pour nous, c'est important de bien dormir, c'est important de bouger, important d'avoir du temps pour nous. Puis ça reflète dans ta performance, comme on disait tantôt. Là. Puis, mais comment tu trouves ça? Parce que, tu sais, quand on le dit, c'est une chose, on le sait. Ouais. Mais comment tu trouves ce temps-là, tu sais? Tu veux dire, admettons, quand je travaille trop ou comme... Ouais, là, tu sais, là, on en parle, mais ouais, c'est ça, mais comment tu fais pour te dire, hey, là, je dois trouver ce temps-là, tu sais? Ouais. Ben, tu sais, admettons, avant le temps des fêtes, l'affaire, c'est qu'on n'avait pas de structure dans l'entreprise. T'sais, on débutait, on avait un nouveau local, tout était éparpillé partout, on n'avait pas comme de structure. Puis en janvier, on a comme travaillé un mois acharné à faire la structure de l'entreprise. Puis, tu sais, on s'est dit, bon, ben, on va faire moins de ventes, mais on va structurer l'entreprise. Puis ça va tellement avoir de bénéfices après ça sur le nombre d'heures qu'on va y mettre, puis sur le temps qu'on va y mettre. Ça veut dire la même affaire, finalement. mais ça va tellement avoir une répercussion à long terme qu'on s'est dit, écoute, on est prêt à faire ça, on le fait. On s'en fout. Okay, il y a tellement d'entreprises qui vont build up de quoi, puis les bases sont comme... Ah, c'est clair. Quand t'as une structure... Il n'y a rien de mieux que ça pour grandir. Mais oui, c'est ça. Fait que c'est un peu ça que tu dis, c'est de prendre le temps, de planifier ce qui s'en vient. C'est super important. Puis tu sais, dans ma vie en général, je suis vraiment spontanée puis j'aime pas ça trop planifier. Mais comme je me rends compte que dans l'entreprise, pour que tout le monde on soit aligné puis qu'on aille dans la même direction, il faut qu'on soit structuré, qu'on ait des réunions hebdomadaires. On en a à chaque semaine, des objectifs cette semaine, priorité, qu'est-ce qu'on fait. Ouais. On fait ça à chaque semaine. Puis, est-ce que depuis que tu fais ça en entreprise, tu le fais-tu dans ta vie personnelle? Des meetings? Non, mais des structurés un peu plus. Tu disais que t'es plus go with the flow. J'ai besoin de ça. Ah ouais? Ouais, j'ai vraiment besoin de ça parce que si... Tu sais, comme des fois, j'ai genre 3 fins de semaine de suite que j'ai des trucs de planifier. La 4e, je suis comme, OK, il me semble que je ferais rien. Pas je ferais rien, mais je planifierais rien puis comme j'irais avec le flow. Tu sais, j'ai comme vraiment besoin de ça parce que quand on voyageait, c'était ça qui m'allumait, c'est le fait de ne pas savoir où on va dormir, le fait de ne pas savoir où je vais manger à soir. Fait que, tu sais, j'ai cette partie-là de moi qui a besoin
Tu sais, j'ai comme Ouais, l'organiser. J'ai besoin de ça. Ouais. Fait que dans ma vie personnelle, tu sais, oui, je vais être organisée. Si j'ai des trucs, tu sais, un souper, un déjeuner, je vais mettre dans mon calendrier, mais j'aime ça avoir... la liberté quand Ouais, même de faire ce que tu veux. Ouais. Puis parle-moi donc un petit peu de tes voyages que t'as fait là. Ben là, j'ai fait des voyages de vélo principalement, mais le premier voyage que j'ai fait qui m'a comme tilt, on va dire, c'est Burning Man avec toi. Ouais, ok, ouais, c'est vrai. Puis ce voyage-là, on dirait que ça m'a ouvert l'esprit. J'avais toujours le désir de voyager parce que quand je faisais mon bac, je me disais, OK, quand je vais finir mon bac, je vais travailler un peu, mais moi, je veux voyager. Mm-hmm. Puis là, j'ai rencontré mon chum, puis là, lui aussi avait le même désir. Fait que là, on s'est mis à avoir des idées de voyage. Puis là, ben, avec son frère, ils ont fait un voyage de vélo avant. Puis là, ils m'ont dit, ça te tenterait-tu de faire ça, faire le tour de l'Europe en vélo? J'étais comme, my God, c'est un peu intense. Puis vous êtes sûr que je suis capable de faire ça? T'es comme, ouais, t'es capable, c'est sûr. OK, c'est bon, j'accepte, je le fais, j'ai pas réfléchi. J'essaye. Ouais, j'essaye. J'avais le goût d'essayer. Fait que là, on a fait ça, puis ce voyage-là a vraiment changé. Je sais pas si c'est trop intense de changer ma vie, mais. Ben non, je pense que oui. Si c'est ça. Ouais. Parce que, tu sais, vraiment, ce voyage-là, tu sais, moi, avant, quand c'était tough, là, souvent, pas que j'abandonnais, mais, tu sais, je sais pas comment dire. Tu sais, je trouvais ça tough. Puis là, je me tapais sa tête ou ben des fois, je faisais comme OK, change de truc. Ouais, change ça. d'objectif ou change de truc que je fais, je veux changer d'affaires. Mais maintenant, on dirait que avec ce voyage-là, je veux vraiment souvent rechercher me surpasser parce que dans ces voyages-là, tu sais, veux pas, t'as la température, t'as le vent en vélo, t'as l'inconfort, le manque de douche. Des fois, tu manges n'importe où. Il y en a des éléments d'inconfort. Puis t'es vraiment sorti de ta zone de confort comme 90% du temps. Là. Monter des côtes, des fois à 25% avec 80 livres de ton vélo. Là, tu te dis, pourquoi je fais ça? Fait que, tu sais, on dirait que ces voyages-là, on a fait le tour de l'Europe, puis après ça, on a fait l'Asie. Mm-hmm. Tu sais, ces voyages-là ont vraiment amené à avoir des bénéfices dans ma vie, genre de me surpasser, sortir de ma zone de confort, tu sais, foncer. Puis genre, pas avoir peur du risque. Parce que quand t'as une entreprise, il faut pas que t'aies peur du risque, je pense. Faut que t'aimes, là. Faut que t'aimes ça. Puis être tout le temps dans une situation de trouver des solutions. C'est comme, OK, il y a un problème, OK, go, on est en mode solution. Puis je pense que ces voyages-là m'ont vraiment amené à... J'avais déjà ça en moi, je pense, mais ça m'a vraiment amené à le... Ça, il a sorti. Le voyage a fait en sorte que ça a sorti beaucoup. Puis justement, tu te disais... pourquoi je fais ça dans ton voyage, tu te dis ça dans l'entreprise. Ben oui. Ça aussi, ben oui, des fois, on dirait c'est comme love-hate relationship. C'est comme, t'aimes ça parce que c'est comme une drogue, on dirait, le voyage de vélo. Puis l'entrepreneuriat aussi, je vais comme faire un... Mais c'est vrai, pour moi, c'est comme une drogue parce que des fois, t'es genre, wow, t'as la plus belle journée, t'es émerveillé par tout ce que tu vois dans ton voyage, tu rencontres des gens extraordinaires. Journée d'après, tu montes des côtes, il pleut, il neige, il grêle, puis c'est pas nice. Tu te dis, pourquoi je fais ça? En même temps, c'est dans ces moments-là que tu peux apprécier le beau. Tu comprends? Ouais, c'est ça. C'est tout le temps cette relation d'équilibre-là qui revient tout le temps, dans le fond. De ça te prend du... Pas du négatif, mais de quoi de négatif pour voir que c'est positif. Sinon, c'est neutre, puis il y a rien, tu sais, dans le fond, quand c'est neutre. Mais non, il y a rien, puis tu peux pas différencier le bon du mauvais. Ouais, c'est ça. Ben, en entreprise, c'est un peu la même affaire. Pour moi, c'est, tu sais, des fois, on a des bons coups, puis on est comme, oh my God, on va amener État végétal à Wall Street. Ouais, c'est ça. J'exagère. Mais puis des fois, des moments, tu te dis, aïe, on va jamais y arriver. Ouais. Mais gars, je pense que c'est... Puis comment tu vis ça quand ça t'arrive, tu sais? Parce que ça arrive, pour moi, en tout cas, ça arrive quand même souvent, tu sais, dans le sens d'un mois, ça arrive quand même une couple de fois, là. Fait que comment tu le vis, ça? Ben, tu sais, faut que je le extériorise. Faut que je communique, faut que j'en parle, faut comme que ça sorte. Mais tu veux dire comment je le vis comme... Ben ouais, en dedans de toi, puis comment tu règles ça, tu sais, ce sentiment-là qui est pas le fun quand on l'a. C'est comme overwhelm un peu, là. Ça. Ben, comment je le vis? Ben, je vais me sentir overwhelmed, puis tu sais, moi, c'est vraiment de le communiquer, d'en parler, puis il faut que ça sorte. Puis, tu sais, des fois, en fait, avant de me dire, OK, là, je suis overwhelmed, c'est de me parler, de me dire, OK, est-ce que ça a l'occasion d'être ce sentiment-là? Est-ce qu'il y a une raison? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Des fois, c'est comme,
de trouver la raison qui a déclenché ça, ça désamorce un peu ton... Ouais, puis c'est sûr que ça peut t'amener... Parce que souvent, c'est quand même bon de se questionner comme ça, à savoir c'est quoi, parce que souvent, il y en a une raison. Ouais. Puis s'il n'y en a pas, ben là, tu peux te dire, est-ce que c'est juste moi que je me sens pas bien? Fait que tu trouves une façon X de... Tu trouves une façon, tu sais, soit que quand j'ai ces sentiments-là, des fois, je vais aller m'entraîner ou, tu sais, je vais essayer de faire de quoi qui va me faire penser au moment présent. Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, c'est comme, tu sais, mettons, mon chum fait du casse-tête pour passer au moment présent. Tu sais, moi, je vais essayer de lire ou je vais, mettons, aller faire du sport, faire du vélo. Tu sais, t'essaies de penser comme là. Ouais, c'est ça. Puis ça dure-tu longtemps quand t'as ça? Tu sais, une journée, puis le lendemain, là, c'est passé. Ouais, souvent, c'est ça. Ouais. On dirait que c'est comme une journée grise, puis le lendemain, t'es comme... Je sais pas pourquoi ça fait ça. Mais c'est vrai que c'est bizarre. Puis moi, il y a une affaire que je fais que tu sais probablement, c'est quand je mets, tu sais, mettons, soit quand j'arrive chez nous le matin, on fait ça avec les employés, c'est la musique. C'est un peu notre idée de, gars, ce qui est arrivé chez vous, il reste chez vous. Puis quand t'arrives chez vous, ben là, je mets de la musique, tu sais, je danse avec ma petite fille, puis ma blonde, puis c'est juste de... J'enlève ce mood-là. Puis si ça va bien, ben tant mieux, c'est le fun aussi. Mais quand c'est une plus dure journée, ben là, t'es capable de changer un peu ton état de je sais pas pourquoi je suis pas bien. Mais tu sais, je le sais que c'est pas... Quand c'est majeur, c'est pas juste ça que j'ai besoin de faire. Mais souvent, comme tu dis, c'est juste une journée, tu sais, où, hey, là, je sais pas pourquoi je me sens pas bien. Ouais, puis les gens le ressentent, tu sais. Tu sais, mettons que les gens proches de toi ou à qui tu travailles, ils ressentent que quand t'es comme ça, ça a un impact sur les autres. Fait tu sais, c'est ça, c'est de trouver des trucs. Je veux pas encore ces trucs-là, là, mais moi, c'est d'en parler, mais j'aimerais ça instaurer une affaire comme ça. Genre, chanter ou danser, puis on dirait que les gens ont pas l'air... Ouais, ben c'est parce que c'est pas naturel non plus, tu sais, de faire ça. C'est comme, pourquoi quand, tu sais, un matin, tu sais, nous, on le voit quand même souvent d'un nouvel employé ou, tu sais, quelqu'un qui fait pas longtemps qui est là, il est pas trop sûr, ben, pour voir qu'est-ce qu'on fait un matin. Tout le monde tape des mains, puis il y a une toune, tu sais, avec des speakers qui jouent fort, tout ça, mais c'est juste ça l'idée, dans le fond, c'est d'être, le matin, on se voit toute la gang. Puis je sais pas ce qui est arrivé un matin, je me suis pété l'orteil, puis j'ai mal, puis j'étais en maudit pour une raison X. Ben là, au moins, je suis arrivé au travail, je change un peu d'état d'esprit, puis tu commences bien ta journée. T'sais. C'est de développer nos propres trucs. Voilà. À chacun. Puis sinon, c'est quoi tes autres passions, sauf l'entrepreneuriat? Ben, je suis passionnée de vélo, cyclotourisme, voyage, la cuisine. Ouais, c'est sûr que... c'est parti de là, sûrement. Ouais. Tu sais, Audrey-Anne, avec qui je fais état végétal, elle a étudié en cuisine. Puis, tu sais, j'ai toujours eu un intérêt à cuisiner parce que mes parents ont toujours vraiment beaucoup cuisiné. Tu sais, je rentrais chez nous, ça sentait bœuf bourguignon, tu sais, ça sentait toujours bon. Puis mes parents adorent cuisiner, fait que, tu sais, ça part de là. Puis, quand j'ai commencé à voyager avec Audrey-Anne, elle m'a comme encore plus amené à développer des skills puis à développer des textures, des saveurs. Fait que, ça avait comme vraiment confirmé ma passion pour la cuisine. Ouais, j'aime vraiment ça. Fait que la job part un peu. Ben, tu sais, l'entreprise part de là. Ben, souvent, c'est ça. C'est quelque chose qu'on aime, qu'on est passionné, qu'on veut partager à d'autres. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, mes passions, cuisine, c'est ça, vélo, cyclotourisme, voyage, puis voyage, tu sais, ça fait quand même une couple de fois que t'en parles, mais quoi, est-ce que tu te vois voyager en ayant ton entreprise? Comment tu vois ça? Ben, c'est sûr que, tu sais, on va dire court, moyen terme, c'est sûr que je partirai plus comme un 6 mois comme on faisait avant, mais moi, je le vois dans un horizon plus long terme, tu sais, mettons plus de 5 ans. Je pense que ça pourrait être possible de quand même jumeler ça. Mais tu sais, je sais pas comment dire. Je ne referai pas les voyages que j'ai faits de la même façon aujourd'hui. Tu sais, en le sens que avant, là, je laissais tout derrière moi. Je vendais mes affaires, je louais mon appart, j'allais habiter chez ma belle-mère. Puis tu sais, on partait, là. Mais là, tu sais, je pense que ça serait plus d'une façon différente, tu sais... j'aimerais ça garder les choses que j'ai ici parce que j'aime quand même ça, ma vie ici, mais en même temps, partir à l'aventure, c'est le fun. Fait que c'est peut-être de raccourcir les temps où, quand ça va rouler notre entreprise, admettons que on rêve, ben, tu sais, c'est de partir puis de travailler de travailler un petit peu, mais en étant loin avec ton ordi, c'est possible, c'est aussi de le faire. Oui, c'est sûr. Puis, tu sais, on a toute cette vision-là, les 4
associés. Ok, là. Ouais, ok. quand même. T'sais, on aimerait ça un jour, pas être dans l'action puis genre gérer t'as-tu fermé la porte, t'as-tu ci, t'as-tu ça. C'est plus être comme ressorti puis c'est ça. On the business plus que in the business. Ouais, c'est ça. D'avoir un peu plus de l'extérieur. Ouais. C'est ça qu'on a comme. Puis pourquoi tu sens que c'est pas possible d'ici 5 ans? Ben, je sais pas si c'est pas possible d'ici 5 ans, mais comme, admettons, court terme, moyen terme, on dirait que je la. Moi, court terme, c'est 6 mois, moyen terme, c'est 1 an à 2, on va dire. Ok, c'est c'est vite. Là, ouais, c'est vite quand même. Je pense pas que c'est possible dans le sens que, tu sais, on est encore en train de mettre une structure sur place, puis il est pas encore infaillible, là, tu sais, on a encore des failles, là. Ouais. Puis, tu sais, je pense qu'avant de justement de te retirer puis d'avoir, mettons, d'être plus on business, il faut vraiment que tu t'assures que ça soit ça coche, là, je pense. Ouais, mais est-ce que tu prévois quand même voyager sans être ce type de voyage-là? Oui. On s'en va faire la route des glaciers en vélo cet été. Ah ouais, ok. 2 semaines. Ah, nice. Fait que, tu sais, c'est de prendre une décision, tout le monde dit, tu vas fermer. On est comme, on va fermer 1 semaine. Puis, tu sais, on accepte le fait qu'on va avoir moins de revenus, mais tu sais, on fait des calculs. Ouais. Puis l'autre semaine, genre, il va y avoir 3 personnes. Ouais, c'est ça. Puis moi puis Audrey, en fait, les deux. OK. Ouais, on va voir ensemble. Ah, c'est mon premier voyage de filles. ouais. Ah, ouais, c'est cool. Ça va être nice. Fait qu'on prend quand même le temps. Tu sais, c'est pas des longues affaires comme avant, genre 3-4 mois, mais au moins, on se garde le... Ta passion, là, t'es quand même capable de la jumeler. Ouais. Tu sais, moi, j'ai besoin de voyager dans l'aventure. Tu sais, aventure, faut que ça soit une aventure. Ouais. Puis, tu vois-tu qu'un voyage comme tu faisais, là, toi, ce que tu dis, tu le verrais pas d'ici prochainement, tu sais. De tout... Pas de tout laisser, mais dans le sens de travailler, parce que, tu sais, aujourd'hui, c'est quand même plus facile que c'était de travailler de l'extérieur. Ouais. Fait que dans ton type de voyage, il est peut-être juste différent, mais c'est sûr que tu es capable de partir quand même. Ben, tu sais, c'est parce que quand l'entreprise va arriver à un moment X, quand on va avoir des employés qui vont pouvoir être en cuisine, parce que là, nous, on est encore en cuisine. Fait que, tu sais, c'est tough pour moi de partir et de travailler à l'extérieur quand physiquement, on a besoin de moi. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est tough, mais tu sais, c'est sûr que si à un moment donné, on arrive à un train qu'on va avoir des employés qui sont là puis sont capables de gérer la production sans qu'on soit physiquement là, mais comme pourquoi pas, tu sais. Ouais, parce que vous grandissez vite, là, quand même, depuis, c'est quoi, t'as dit novembre 2020? Ouais. Puis là, vous êtes combien, là? On est 5, 5 officiellement. c'est ça. Mais c'est ça, c'est quand même impressionnant, là, en 1 an et demi quasiment, à peu près, dans ce coin-là. Mais c'est ça grandit vite. Fait que... Oui, ça va vite, puis ça va au niveau que tu veux aller aussi. Là, fait que... Ben oui, exact. Ouais. Mais c'est le fun, je trouve ça merveilleux que tu sois capable de prendre, de dire je vais fermer 1 semaine, que oui, ça se peut que tu sais c'est des clients qui vont c'est fermé ou quoi que ce soit, mais que tu as besoin de ça personnellement, fait que tu le fais quand même, puis comme tu dis, ben là, tu pars 2 semaines, tu as 1 semaine que tu as réglé, puis l'autre, ben là, oui, ça impacte un petit peu l'entreprise, mais au moins, les 2 individus qui sont dans cette entreprise-là ont besoin de ça. Fait que c'est pas mieux si tu le fais jamais, puis qu'à un moment donné, tu vas juste être pas démoralisé, mais tu vas dire, hey, voyons, je veux voyager, je suis pas capable. À un moment donné, ça devient dur à l'intérieur. Tu te sens comme pris en dedans. T'sais, on a quand même eu 4-5 semaines de vacances, là, depuis la dernière année, puis c'est notre choix. T'sais, quand je me parlais de ça, des fois, des entrepreneurs, je vais me sentir un peu jugée. C'est comme, mon Dieu, t'es bien, mais c'est des choix qu'on fait, là. T'es chanceux. J'aime pas ça entendre ça. C'est comme, tu sais, tu fais ta chance. Ben oui, c'est ça. Chanceuse d'avoir voyagé autant, mais je suis comme pas d'accord, mais bon, c'est un autre débat, là. Mais, tu sais, c'est de faire des choix puis de se dire, OK, je comprends qu'on va avoir moins de revenus. Est-ce qu'on est capable de se serrer la ceinture pour fermer ces temps-là? Si la réponse est oui, ben on le fait, là. Je veux dire, c'est non négligeable de prendre du temps, là. Puis... C'est beau de voir ça. Ben tu prends ce temps-là, ben justement, dans l'équilibre, c'est ça qui est important aussi. C'est d'être capable de se dire des choses, ça, j'en ai besoin, mais je le fais, tu sais. Puis tu sais, c'est pas juste moi, là, c'est tout le monde, là, vraiment, on est vraiment on pense tous de la même façon, là. Puis ça, c'est vraiment... Ben ça aussi, c'est important, d'être tout le monde ensemble. Ouais. Puis dans ta vie, c'est quoi ta mission de vie? Ouais. Ma mission de vie, ben, tu sais, ça va paraître vraiment deep, mais je sais pas comment dire ça. Je vais essayer de le reformuler après, mais j'aimerais ça comme sauver la vie de quelqu'un. Ça a l'air vraiment intense, là.
Mais je vais t'expliquer qu'est-ce que je veux Ouais, dire. vas-y. Je veux pas genre sauver la vie de quelqu'un, genre quelqu'un qui est en train de mourir, là. Mais j'aimerais ça avoir un impact dans la vie de quelqu'un, puis que, tu sais, il change sa décision ou il change le parcours de sa vie parce que j'aurais impacté quelque chose dans sa vie. Mhm. Tu sais, j'ai toujours pensé à vouloir adopter un enfant, admettons. OK. Puis là, je me dis, comme, cet enfant-là aurait pas eu... Ça a changé sa vie. Ouais, c'est ça. Tu sais, je sais pas si ça va être ça, là, mais j'ai comme quelque chose en dedans de moi que j'aimerais ça aller dans une relation d'aide. Est-ce que ça serait du bénévolat? Est-ce que ça serait d'aller partager mon parcours de vie puis aider quelqu'un, de faire du coaching? Tu sais, je sais pas, mais je veux dans ma vie travailler en relation d'aide. Tu sais, j'aurais voulu, dans mon parcours académique, on va dire, faire ça, mais je pense que dans le day-to-day, je suis trop sensible pour faire ça. Je suis pas capable de... ça m'atteint trop. C'est dur tout le temps, là, 40 heures là-dedans. Il y a des gens qui sont capables, mais moi, genre, j'entends une histoire triste et je pleure, puis tu sais, ça m'atteint trop, mais j'aimerais vraiment ça, personnellement, atteindre cet objectif-là, tu sais. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu le fais, cette mission-là? Ben, je sais pas si je le fais, mais tu sais, plus que je m'avance dans l'entrepreneuriat, plus que je me rends compte que, tu sais, oui, tu as ton entreprise, mais il y a tellement de choses que tu peux aller chercher, genre du coaching. Puis je pense que ça m'intéresse comme éventuellement aller épauler quelqu'un. Tu sais, je le fais pas dans mon quotidien, mais j'ai toujours comme les portes ouvertes, puis je me dis, OK, qu'est-ce qui pourrait venir combler ce désir-là? Parce que si je le fais pas, je sais que je serai pas bien. Mais tu sais, je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Est-ce que tu penses que tu le fais, mais tu le sais pas? Peut-être. Parce que, tu sais, juste en pensant à l'état végétal, tu aides quand même bien des gens à se nourrir d'une bonne façon. Ouais, c'est vrai. Juste ça, tu sais. Ouais. T'as raison. T'as raison, j'avais même pas vu. Mais c'est vrai, t'as raison. C'est beaucoup de gens que t'aides, c'est pas une. Ben oui, c'est ça. C'est aider des gens, tu sais, c'est aider des gens à trouver des alternatives plus santé puis qui ont pas de maltraitance animale, en fait. C'est vraiment d'aider les gens à se tourner vers une alimentation végétale. Tu sais, pas 100%, mais tu sais, souvent, il y a des gens qui veulent changer 1 ou 2 plats par semaine, manger moins de viande. Fait que, tu sais, on les aide, t'as raison. Ben oui. Ben, justement, c'était un peu là où je m'en allais. C'était-tu capable de lier cette mission de vie-là avec ton entreprise, tu sais? Ben, tu sais, là, avec qu'est-ce qu'on vient de dire, je vais dire oui. mais avant, on dirait que j'aurais dit... Je sais pas, j'aurais dit non, tu sais, c'est... Parce que pour toi, là, avant ça, de bord, pour toi, c'est quoi aider quelqu'un? Ouais, c'est l'affaire. Tu sais, aider quelqu'un, c'est large, là. En fait, c'est différent pour chaque personne. Tu sais, est-ce que j'aide quelqu'un en l'aidant à traverser la rue? Oui, j'aide quelqu'un. Est-ce que j'aide quelqu'un en... Tu as un sourire à quelqu'un à l'épicerie ou qui avait une mauvaise journée puis il rit à cause de toi. Pour toi, c'est ça, changer sa vie? Je sais pas. Mais tu sais, je pense que ça a un lien avec avoir des bonnes relations. Tu sais, admettons, dans mon entreprise, ce qu'on aime, nous, c'est vraiment avoir des relations sincères, transparentes, le fun avec nos fournisseurs, avec nos clients. Fait que, tu sais, je pense que de ce côté-là, je sais pas si on change quelqu'un, mais comme on est capable de avoir une autre vision de voir l'entreprise, tu sais, comme on voit des entreprises comme souvent froides ou, tu sais, je sais pas, je fais un gros préjugé, on va dire, là, mais, tu sais, c'est comme d'avoir des relations transparentes. Fait que, tu sais, de ce côté-là, je pense qu'on est capable d'aligner la mission de vie avec... tu comprends ce que je veux dire? Mais je vais répondre oui et non, tu sais, dans le sens que j'ai un désir en dedans de moi de vraiment aider concrètement quelqu'un, mais j'ai aussi un désir en dedans de moi d'avoir ces relations-là qui fait en sorte que mon entreprise m'apporte ça. Mais pour toi, qu'est-ce qui ferait que tu te dis « j'ai changé la vie de quelqu'un » ? Ouais. C'est quoi? Je sais même pas si je peux répondre à ça. Aïe. C'est une question intense. Mais... Ouais, c'est une question intense, mais je sais pas. Je sais pas. Je pense que, tu sais... Je sais pas s'il me le verbaliserait, tu sais, ou comme de le voir et voir une personne évoluer, ou, tu sais, je sais pas. En fait, c'est une question qu'il faudrait que... Ouais, je me penche là-dessus. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, t'en aides beaucoup plus que tu penses. Ouais. Ou peut-être que non, puis si tu trouves c'est quoi pour toi aider quelqu'un, ben ça va arriver, tu vas en aider des gens. Puis je suis sûr que t'en aides, mais ben oui, à petite échelle, comme tu te dis un peu, c'est
à petite échelle, mais des fois, à petite échelle, beaucoup de monde, ça fait quand même un gros impact autour de soi. Ouais. Faudrait que je me penche là-dessus. Ouais. Ça va être ma réflexion du week-end. Ouais, c'est ça, tu penseras à ça. C'est bon. Puis, on parlait un peu tantôt de priorités. Mm-hmm. Comment que tu les définis, tes priorités, tu sais, tes tâches que tu disais importantes, comment tu définis ça, tu sais? Ben, tu sais, à chaque vendredi, je vais me faire une to-do de la semaine d'après. Mm-hmm. Puis, tu sais, par jour, souvent, je vais me refaire une to-do par jour. Fait que, tu sais, mettons, avant de débuter ma journée, je vais prendre un 10-15 minutes, puis je vais vraiment m'écrire ce que je dois accomplir aujourd'hui. Puis, tu sais, je vais y aller vraiment, je vais commencer par le plus important, puis jusqu'au moins important. Fait que, tu sais, je prends vraiment le temps de faire ça. Puis aussi, on fait un meeting à chaque début de semaine pour vraiment mettre les priorités sur la table, puis, tu sais, voir si on va tous dans le même sens. Ouais, c'est ça. Ben, puis quand tu dis que tu mets ta priorité en haut, comment tu choisis ça, cette priorité-là? Que c'est elle qu'il faut que tu fasses, tu sais? Ben, tu sais, on a une liste de choses à faire. Tu sais, nous, on a vraiment un genre de tableau là, avec des affaires en cours, importants ou whatever. Puis, tu sais, je vais vraiment aller feuilleter ce genre de tableau-là. Puis aussi, on a une autre affaire, c'est une application qui s'appelle ClickUp. Puis, on se met des tâches là-dessus. Fait que, tu sais, j'essaie d'ouvrir les deux, puis de vraiment me fier à ça parce que, tu sais, tu peux pas tout te rappeler par cœur, là. Fait que, tu sais, on va se baser là-dessus. Puis après ça, ben, comme, qu'est-ce qui s'en vient la semaine prochaine? On a-tu un meeting important? On a-tu quelque chose? On a-tu un fournisseur? On a-tu quelque chose qui, comme, faut vraiment que ça presse? Fait que, tu sais, je regarde la semaine qui s'en vient, je regarde ces deux trucs-là, puis je fais une liste avec ça. Ouais. Puis comment j'ai déterminé qu'ils sont importants. Mais je sais pas. C'est ton ressenti, quoi? Ouais, mon feeling. Ouais. Souvent, tu sais, c'est important. Ouais, c'est important parce que c'est les nouveaux défis. Tu sais, c'est quoi le prochain gros projet qu'on a? C'est quoi ça l'impact? Où on veut aller? Fait que, tu sais, ouais, c'est ça, je l'ai déterminé de cette façon-là. OK. Ouais. Puis, es-tu capable de dire non? Ben, plus maintenant qu'avant. Avant, j'avais la misère à dire non. Tu sais, je vais prendre un exemple. Admettons qu'il y a une soirée avec des amis, puis là, ben, il me semble que cette soirée-là, j'aurais rien fait ou j'aurais fait juste de quoi. Chez vous. Ouais, c'est ça. Mais là, parce que elle vient, puis là, je la vois pas souvent. Là, mettons, tout le monde est comme énervé, puis je suis OK, je vais y aller. On dirait que je suis là. Je suis vraiment contente, puis j'adore mes amis, mais je suis comme un peu à reculons, puis je me dis, crime, j'aurais dû m'écouter, pourquoi, tu sais, j'ai fait ça. Fait que maintenant, j'apprends à faire ça, puis depuis que je fais ça, ben, j'ai pas ce feeling-là quand tu t'écoutes, tu sais. Fait que, tu sais, d'apprendre à dire non, maintenant, je suis capable de mettre mes limites, puis tu sais, même, admettons, Francis, mon chum, il me le dit, avant, t'étais pas capable de dire, OK, non, ça, je veux pas faire ça, parce que non, c'est non. Avant, tu te disais, tu sais, c'était comme nébuleux, peut-être. On n'était pas sûr. Il dit maintenant, t'es vraiment capable de dire, OK, non, je sais que j'aurai pas le temps, ou je sais que je veux pas faire ça, je veux pas le faire, ça me tente pas. Puis ça vient d'où, ça? Ben, je suis avec ma coach de vie, je pense. Ah ouais, ça aussi, OK. Ouais, vraiment. C'est d'apprendre à dire non, puis de vraiment... C'est encore une question d'alignement, là. Parce que tout le monde a son petit déclic d'alignement, je sais pas comment le dire, mais tu sais, moi, c'est comme je te disais tantôt, mon genre de... Tu sais, tu te sens gris. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais quand je me sens comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est de t'écouter. Ouais. Ouais, parce que ça n'est une chose qui est très dure à faire, dire non. Puis autant dans l'entreprise, je pense qu'il faut que tu sois capable de le dire aussi. Il y a des choses que tu veux pas, puis il y a des choses que tu veux. Ben, je suis capable de le dire maintenant. Mais, tu sais, pas tout le temps, mais comme, des fois, je suis même, tu sais, je suis vraiment, non. Il n'y a aucune façon de négocier, non. Non, mais des fois, c'est comme non, puis là, OK, puis là, on peut discuter. Ouais. Mais c'est tu tough. trouves ça dur, ouais, dans le sens que des fois, tu t'aimerais peut-être dire non, mais tu y vas, puis finalement, t'es content d'y avoir été. T'sais. Ouais, ben oui. Ouais. Ça doit être, tu sais, c'est dur de dealer avec ça, des fois, c'est important de s'écouter, mais en même temps, des fois, c'est le fun de ça me tente pas, j'y vais, mais tu sais, c'est un peu ce qui me, pas qui me chicote, mais tu sais, que des fois, c'est de la limite entre je m'écoute ou ça me tente, ou faut que je me pousse, puis je vais aimer ça, tu sais. Mais je suis vraiment d'accord avec toi parce que c'est vrai que ça arrive, là, des fois, t'es comme, oh non, puis là, finalement,
t'as été à la soirée où t'as fait le move dans ton entreprise ou whatever dans ta vie, puis finalement, tu te dis, Colin, finalement, une chose que je l'ai faite. Ouais, Ben oui, ça arrive, là, ça, là. Tu sais, souvent, on va avoir des discussions, moi, pour Adrienne, tu sais, elle est plus du genre à vouloir pousser ou à avoir des idées un peu qui sortent de l'ordinaire. Puis moi, tu sais, je vais plus être du côté réaliste, puis souvent, je vais lui dire non, mais finalement, j'écoute son idée, puis je suis comme, ah, pas fou, ça. Finalement, on le fait, puis je dis, ah, ça faisait du sens, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est comment trouver ça, tu sais. Ce feeling-là, il y en a un qui c'est non, puis il faut vraiment que tu le sentes, puis que tu te dises ça, c'est trop. Ah ben... Il y a des fois, il y a un non qui est non, mais c'est-tu un non parce que c'est juste ça me tente pas trop, mais tu sais, c'est quand même. Mais je sais pas comment dire, tu le sais. Tu le sais en dedans. Mais écoute, je suis pas capable d'expliquer ça, mais je le sais. Quand c'est non, et je le sais tout de suite, c'est un vrai non, là, je le sais, c'est non. Ouais, ok. Le non définitif, tu le sais. Je sais, c'est sûr que non, à 100%. Mais il y a des non, des fois, t'es comme. Tu vas dire non, mais je pense que c'est dans ton non verbal que ça va peut-être paraître que t'es pas tout à fait dans le non. Un non, peut-être. Ouais, c'est ça, un non, peut-être. Mais, tu sais, ta question, en fait, c'est de savoir c'est quand les différencier un peu. Ouais, c'est ça. C'est tough, là. Mais toi, ce que moi, tu dis, c'est que tu le sais. Ouais, mais tu sais, les autres le savent pas. Un vrai non, tu le sens. Ouais, je le sens. Que ça, faut que tu dises non. Puis est-ce que tu te rappelles, c'était quoi ce déclic-là avec ta coach qui t'a fait sentir que crème, c'est vrai qu'il faut que je dise non, tu sais? Tu te rappelles-tu, c'était quoi? Ou si je me creuse la tête, sûrement je pourrais m'en rappeler. Mais live, là, c'est ça, non, j'ai pas le cue. Mais tu sais, on dirait que ça, je vais encore revenir à le truc d'alignement. Je pense que c'est vraiment ça. On dirait que moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux de savoir que les actions que tu prends dans ta vie ou les choses que tu décides, ça a vraiment un impact pour moi qui est physique, là, tu sais, vraiment comme je le sens. Je sais pas, c'est vraiment... c'est quelque chose qui se décrit pas tant. Ton instinct, peut-être. c'est qui te dit que tu sens, fait que tu dis non. Puis, Ouais, mais je pense que je suis une personne très instinctive, justement. De comme, suivre mon instinct. Ouais. Ah, mais c'est nice, t'es capable de dire ça à cette heure, c'est une belle évolution. Ben oui, c'est nice. J'aimerais ça que tout le monde, ça leur arrive, parce que c'est tellement nice. Ah, c'est sûr, c'est tellement bon. C'est plate à dire, mais c'est bon de dire non. Puis souvent, les gens ont l'impression que c'est égoïste, mais c'est complètement pas égoïste. Mais non. C'est juste ne pas se respecter si t'es pas capable de dire non. Parce que souvent, j'ai déjà entendu ça, c'est ton oui veut rien dire si tu dis jamais non. Voilà. Parce que c'est pas un vrai oui. T'as raison. Fait que, c'est... Mais qu'est-ce qui est là, c'est que j'ai ces discussions-là avec mes amis. Fait que, tu sais, on en parle de ça, puis tu sais, on pense tous de la même façon. Ben, c'est le fun. Ouais, on se comprend. Ouais, c'est nice. Puis dans ton temps, là, as-tu des limites en tant qu'entrepreneur? Que tu dis, je veux pas atteindre ça, c'est une limite de j'ai trop mis de temps là-dedans ou j'ai trop d'heures ou as-tu une limite de dire mon équilibre perso puis dans l'entreprise, ça c'est trop, tu sais? Ben, c'est le nombre d'heures, vraiment, là. C'est le nombre d'heures? Ouais, c'est vraiment le nombre d'heures. Tu sais, je vais être capable une semaine de mettre 60 heures, mais la semaine d'après, à Kent. Je vais pas faire ça. Là. Je peux pas faire une autre semaine à 60 heures. Tu sais, je peux peut-être la descendre, puis après ça, la semaine d'après, je peux revenir puis en refaire une plus grosse. Mais tu sais, il faut comme j'ai un ballon. Tu sais, je vais avoir une grosse semaine, plus petite, une plus grosse, une plus petite. Ben, tu sais, c'est vraiment le nombre d'heures qui me détermine ma limite, là. Puis tu sais, des fois, c'est juste tu sais, tu te dis, bon, ben, je vais travailler jusqu'à quelle heure aujourd'hui? J'ai-tu quelque chose ce soir? Si j'ai rien, est-ce que ça me tente de travailler plus tard? Des fois, oui, là, je suis motivée, puis comme, let's go, on y va. Mais des fois, il est 3 heures, puis je suis comme, my God, je me rendrai pas à 6. Fait que pourquoi pousser? Fait que je vais juste arrêter à 5, tu sais. OK. Fait que c'est le nombre d'heures, puis ça, tu le sais, dans le fond, c'est juste en le faisant. Ouais, c'est ça. C'est quand c'est trop, là, tu te dis c'est trop. Ouais, c'est trop. Mais tu sais, des fois, on va faire 60-70 heures, puis il n'y a rien là, tu sais, je suis capable de finir ma semaine. Mais à la fin de semaine, je suis un peu plus fatiguée. La semaine d'après, ben, c'est juste de plus dormir ou de plus faire moins d'heures, en fait, au travail. Puis... Mais c'est bon que tu viens de dire, dans le sens que tu peux faire 70 pour être contente. T'sais. Ouais, ben oui. C'est juste, ça te prend ce mood-là. Faut que tu sois dans ce mood-là de dire je fais plein d'heures, je suis bien, puis je veux ça. Fait que ça, c'est correct aussi de le faire. Puis tu sais, je suis quand même motivée par l'adrénaline, là. Je sais pas comment dire, tu sais, s'il y a un affaire, des fois, on est comme dans le jus, puis là, moi, je deviens en mode...
Ouais. Je sais pas comment dire, là, mais comme, let's go, là, on y va, on fonce, puis comme, on dirait que je peux travailler pour 3 personnes quasiment, là. Tu sais, moi, puis Audrey, on a ça, les deux, puis je trouve ça nice parce que les deux, comme, des fois, on est comme, OK, go, on le fait. On est comme un team, let's go, on fonce. Ouais, motivé. Ouais, puis là, c'est comme, on dirait que t'es tellement capable d'accomplir des choses quand t'es dans ce mindset-là. Ouais. Je sais pas comment le décrire, comme, je sais pas, je peux mettre un mot sur ce mindset-là, mais c'est comme un peu une adrénaline, un genre de stress. Un bon stress? Un bon stress. Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, t'es... Puis c'est quand qu'il arrive, ça? Ben, quand on sait que là, le lundi, on a des commandes. Tu sais, mettons, on reçoit les commandes le lundi, puis on produit pour le jeudi. Quand on a une grosse semaine, on le voit le lundi. Puis là, ben, quand on a une grosse semaine, puis là, on planifie un peu la semaine. Ben là, c'est là que ça l'embarque ou pas. C'est là qui détermine comme un genre de mood ou le nombre d'heures qu'on va travailler. C'est le lundi qu'on va... Tu sais, faut gauler cette semaine. Ouais, faut gauler cette semaine. Puis tu motives le monde. Ouais, c'est ça. Ça, c'est ton rôle. Voilà. Cool. Puis, as-tu des conseils que tu aimerais donner à des gens qui se sentent justement... qui ont de la misère avec leur équilibre autant, tu sais, un employé aussi, c'est pareil. Il y en a qui font beaucoup d'heures, puis peu importe. Aurais-tu un ou des conseils à donner pour... Ben, moi, je pense que... Tu sais, on m'avait donné un conseil au départ, puis je pense que c'est le meilleur conseil, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Tu sais, en fait, de ne pas avoir peur de le dire, que tu n'y arriveras pas, ou que tu es overwhelmed, ou comme juste de le communiquer. Puis je pense que, tu sais, admettons, tu as un boss, puis ton employé vient te voir, puis il te dit « Hey, je sais trop. » C'est wow, pour vrai, moi, je vais t'aider. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Souvent, on dirait qu'on va garder ça pour nous, puis on est comme... Oui, c'est bon. Tu comprends? On est comme en mode « Oh non, faut que je me gère. » Mais non, finalement, c'est... Tu sais, admettons, nous, en tant que business, on n'a pas eu peur d'aller demander de l'aide, tu sais, en fait, c'est d'être humble, puis de savoir que t'as pas tous les champs d'expertise, puis tu peux pas tout faire. Puis des fois, ça sort de ta zone de confort, puis t'es pas à l'aise, puis des fois, c'est juste de le dire « Ah, j'ai jamais fait ça », ou comme, tu sais... Là, si tu fais jamais une tâche puis tu la fais, c'est sûr ça va avoir une répercussion sur le nombre d'heures que tu travailles. Fait que des fois, c'est juste de demander de l'aide. Pour vrai, je pense que c'est le meilleur conseil que je peux donner. Mais c'est vrai que c'est un beau conseil. Puis des fois, il y en a qui sont pas à l'aise de le dire à quelqu'un, mais au moins d'en parler. Ouais, c'est ça. Si c'est pas ton boss ou quoi que ce soit, au moins de parler de ça à quelqu'un, c'est vrai que ça peut juste être bénéfique. Puis des fois, souvent même, c'est quand on en parle que là, tu réalises des choses toi-même. Mais oui. C'est l'autre, t'as peut-être rien dit, mais juste des fois d'en parler, c'est de justement s'auto-parler à nous-mêmes qu'on fait souvent. Ouais, vraiment. Ouais, je pense que je pourrais donner ce conseil-là. J'en aurais sûrement d'autres. Là, mais... non, mais c'est un très bon conseil. C'est vrai que... Puis, y a-tu une leçon que t'as appris, tu sais, que en entrepreneur ou avec ton entreprise, une leçon que tu disais, ça, j'ai appris quelque chose, puis j'aimerais ça, tu sais, partager. Ou ça peut être dans tes voyages aussi, dans n'importe quoi, quelque chose que t'as... Ben, de pas prendre de décisions parce que t'as peur. Souvent, on va prendre des décisions parce qu'on a peur. Ou, tu sais, on est comme... Ça nous sort de notre zone de confort parce que l'être humain est vraiment fait qu'on aime ça, être dans notre zone de confort. Tu sais, on aime ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est... On va prendre des décisions, on va dire oh non, je veux pas faire ça, mais finalement, c'est là où est-ce que magic happen. T'as sûrement déjà vu là, l'image, là, genre, en tout cas, where is magic happen? Mais c'est tellement vrai. Puis c'est comme, on va prendre des décisions des fois parce qu'on est comme, on est effrayé, puis c'est normal. Mais des fois, c'est comme on dit tantôt, le non, oui, c'est un peu la même affaire, tu sais. C'est comme, des fois, de dire, OK, j'ai peur, mais go, je le fais. Tu sais, mettons, je vais prendre un exemple, on fait des défis de vélo, là, avec, on fait ça depuis comme 2-3 ans. Puis, j'avais des gens qui avaient jamais fait ça, puis ils étaient comme, oh non. Puis moi, j'étais comme, non, t'es capable. Puis ça a été tough, là. C'est comme, les gens étaient comme, ils ont trouvé ça vraiment tough, mais à la fin de semaine, ils étaient tellement fiers de eux que j'étais comme, tu vois, c'est ça, que c'est le fun d'aller chercher ça. T'as aidé quelqu'un? Ouais. un autre affaire. C'est bon, c'est bravo. Bravo, Cynthia. Mais c'est vrai que c'est... Comme tu dis, c'était peurant, mais des fois, il faut que tu fonces là. Puis c'est quoi, toi, que tu as vécu qui t'a fait ça? Que tu disais, maudit, je suis content. De l'avoir fait. Ouais, j'avais peur, je l'ai fait, puis là, c'est sorti gagnant. Je vais dire plein d'affaires. Ouais, plein d'affaires, mais je vais encore faire un lien avec mes voyages de vélo. Ben oui. Je sais pas si j'avais
peur. Puis je pense que j'étais insouciante. Et en fait... Ben, des fois, c'est une belle qualité. Ouais, Là, j'avais pas conscience de comme qu'est-ce que ça allait être. Ouais. Mais... ouais, je pense que, tu sais, ça pourrait être... j'avais une petite peur, tu sais, en dedans de moi de quitter... En fait, j'avais pas peur du voyage. J'avais peur de partir, de revenir pour pas avoir de job ou manquer d'argent. Ou, tu sais, c'est comme les choses qui sont un peu insécurisantes, de pas avoir de logis. Fait que, tu sais... Mais j'ai quand même été, puis quand je suis revenue, tout se fait bien, ça s'arrange, tout s'arrange. On dit des fois, on exagère dans comme qu'est-ce qu'on a peur, mais finalement, c'est pas grand-chose, là. Tu sais, tu trouves un toit, une job, puis c'est réglé. Ouais, ça recommence. Ouais, ben, c'est souvent, c'est ça, une peur, c'est qu'on se met tellement le pire des scénarios du monde entier. Tellement. C'est impossible qu'il arrive, mais c'est sur ça qu'on focus, d'avoir peur. Oui. Que ça, c'est beau d'avoir fait confiance à la vie, dans le fond, de... J'y vais, je saute, puis en revenant, ben, je sais pas. Je sais pas ça va être quoi, mais quand tu fais confiance, la vie t'amène à la bonne place. Moi, je pense que oui. La vie est bien faite, je dis tout le temps ça. Ouais. Ben, c'est vrai, vrai que c'est bien fait. Ben oui, très bien fait. Puis pour finir, c'est où qu'on peut te rejoindre, État végétal, tu sais, où est-ce qu'on peut vous écrire, vous voir? Ben, on a un site web, c'est www.étatvegetal.com. Puis on a aussi un Instagram, c'est État-végétal, puis on a un Facebook État végétal. Fait que c'est vraiment les 3 places qu'on peut Puis là, vous êtes à rejoindre. Montréal? Oui, sur Papineau. Puis est-ce que vous livrez à d'autres places? Ou... Mais on livre vraiment dans des boutiques zéro déchet de la ville de Montréal et sur la Rive-Sud. Puis on livre pas à des particuliers encore, on est en train de regarder les possibilités. Puis c'est vraiment commande en ligne, pick-up sur place, où on a vraiment un pignon sur rue, coin Papineau-Guilford. Puis là, il y a comme un congélateur frigidaire, puis les gens peuvent venir acheter des repas, des finger food comme tantôt. Ouais. Ah, ben c'est super inspirant. Un gros merci à toi, Cynthia, d'avoir participé à notre beau podcast. Ça fait plaisir. Puis à tout le monde qui nous écoute, la meilleure façon de nous encourager, c'est de vous abonner sur toutes nos plateformes ou votre plateforme préférée. Abonnez-vous, puis un gros merci à tous. Merci. Ciao!